Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va corriger le TD concernant les solutions bioélectrolytiques et on va commencer par l'exercice 1. Il est courant d'utiliser des solutions d'albumine de sérum bovin, le BSA, comme étalon au cours de dosage des protéines. La BSA possède une masse moléculaire de 66 430 g par mol. On dissout 20 mg de BSA dans 10 ml d'eau. Calculer la concentration massique et molaire de cette solution. Donc, on sait qu'on a 20 mg dans 10 ml d'eau, donc 20 mg de BSA dans 10 ml d'eau. Donc, pour un litre, donc dans un litre, combien j'aurai de BSA? Donc, 1000 fois 20 sur 10 est égal à 2000 mg. Et on sait que la concentration massique est exprimée en grammes par litre. Donc, on a 2000 mg par 1 litre, donc 2000 mg par 1 litre, qui est égal à 2 grammes par litre. Donc la concentration massique de la solution est égale à 2 grammes par litre. Pour la concentration molaire, on sait qu'une mole de BSA a une masse molaire de 66 430 grammes. Donc pour 2 grammes ici, pour 2 grammes, combien j'aurai de moles? Donc 2 fois 1 sur 66 430 est égal à 3, 10 à la puissance moins 5 mol. Donc la concentration molaire est égale à 3, 10 moins 5 mol par litre, puisque j'ai pris la quantité de 2 grammes qui est déjà dans 1 litre. On passe au deuxième exercice. On mélange 12 g d'éthanol qui a une masse molaire de 46 g par mol avec 38 g d'eau. Déterminer les concentrations massiques et molaires en éthanol qui est le soluté, et puis par la suite la fraction molaire en éthanol. On sait que la densité d'eau est égale à 1, celle de l'éthanol est égale à 0,79 et la masse volumique d'eau est égale à 1 kg par litre, et l'eau et l'éthanol sont miscibles en toute proportion. Donc pour cela, je dois tout d'abord déterminer le volume total de la solution. On sait que pour l'eau, elle a une masse volumique de 1 kg par litre, donc 1 kg a un volume d'un litre, donc 1 g a un volume d'un millilitre, donc 38 g d'eau a un volume de 38 millilitres. Donc ça c'est pour le volume de l'eau. Pour le volume de l'éthanol, on sait que la densité de l'éthanol est égale à 0,79, donc 0,79 g en éthanol ou d'éthanol a un volume de 1 ml. Donc pour 12 g d'éthanol, combien j'aurai de volume? Donc 12 sur 0,79 est égal à 15,18 ml. Donc ça c'est pour le volume de l'éthanol, et les 38 c'est le volume de l'eau. Donc le volume total de la solution est égal au volume de l'éthanol qui est 15,18 plus le volume d'eau qui est 38 est égal à 53,18 ml. Donc pour la concentration massique, donc on a 12 g d'éthanol dans 53,18 ml de solution. Donc pour 1 litre, combien j'aurai de grammes? Donc 1000 fois 12 sur 53,18 est égal à 225 grammes. Donc j'ai 225 grammes d'éthanol dans 1 litre d'eau ou dans 1 litre de solution. Donc la concentration massique c'est égal à 225 grammes par litre. Pour la concentration molaire, on sait qu'une mole d'éthanol pèse 46 grammes. Donc pour 250 ou 225 grammes d'éthanol, combien j'aurai de moles? Donc 225 fois 1 sur 46 est égal à 4,89 moles. Donc la concentration molaire est égale à 4,89 moles par litre, puisque les 225 grammes c'était déjà dans 1 litre de solution. Donc ce que j'ai fait, j'ai transformé tout simplement les grammes en mol. Et pour la concentration ou pour la fraction molaire, on sait que 1 mol ou une mol d'eau pèse 18 grammes, donc j'ai 38
grammes d'eau, donc 38 fois 1 sur 18 est égal à 2,11 molécules d'eau, donc 12,11 moles. Et pour le nombre de moles de l'éthanol, on sait qu'une mole d'éthanol pèse 46 grammes, donc pour 12 grammes, combien j'aurai de moles? Donc 12 sur 46 est égal à 0,26 moles. Et on sait que la fraction molaire est égale au nombre de moles de soluté, par exemple, ici l'éthanol, divisé par le nombre de moles total. Donc le nombre de moles total de la solution, qu'est-ce que j'ai dans la solution? J'ai l'éthanol et l'eau. Donc le nombre de moles de l'eau est égal à 2,11. Celui de l'éthanol est égal à 0,26. Donc le nombre total de moles est égal à 2,37. Donc 0,26 plus 2,11. 2,37 moles. C'est le nombre total de moles de la solution. Donc je divise le nombre de moles d'éthanol, qui est ici 0,26, sur le nombre total de moles de la solution. Donc la fraction molaire est égale à 0,109. Donc 0,109, c'est la fraction molaire de l'éthanol. On passe au troisième exercice. Le sérum physiologique est une solution de chlorure de sodium. Donc, une préparation d'1 litre pour une perfusion contient 0,9% en masse de NaCl. La première question, donnez la définition d'un électrolyte. La deuxième question, la solution de NaCl, est-ce que c'est un électrolyte faible ou fort? Justifiez votre réponse. Et la troisième question, déterminer la concentration massique de cette solution. Si sa masse volumique est égale à 1 g par centimètre cube, on déduire sa concentration molaire. Donc pour la première et la deuxième question, ce sont des questions de cours. On va répondre à la troisième question. Donc 0,9%, ça veut dire que si je prends 100 g de solution, donc le pourcentage, si je prends 100 g de solution, dans ces 100 g, j'aurai 0,9 g de NaCl. Et je sais que la concentration ou la masse volumique de la solution est égale à 1 g par centimètre cube. Donc, qui vaut 1 g par millilitre. Donc, 1 g de solution a un volume de 1 millilitre. Donc, 100 g de solution a un volume de 100 millilitres. Donc, au final, j'ai 0,9 g dans 100 millilitres de solution. Donc, pour calculer la concentration massique, on sait qu'il est exprimé en grammes par litre. Donc, j'ai 100 millilitres. Donc, je vais voir combien j'aurai de grammes pour 1 litre. Donc, 1 litre qui est 1000 millilitres fois 0,9 sur 100 est égal à 9 grammes. Donc j'ai 9 grammes dans 1 litre qui est la concentration massique, 9 grammes par litre. Donc la concentration massique de NaCl, c'est 9 grammes par litre. Pour la concentration molaire, on sait qu'une mole de NaCl pèse 58,44 grammes. Donc pour 9 grammes, donc 9 fois 1 sur 58,44 est égal à 0,15 mol de NaCl dans 1 litre. Parce que les 9 grammes étaient déjà dans 1 litre de solution. Donc la concentration molaire, c'est 0,15 mol par litre. On passe aux questions à choix multiples. Une solution d'albumine qui a une concentration de 70 grammes par litre a une masse volumique de 1,03 g par millilitre. Le plasma peut être assimilé à une solution d'albumine et la concentration en sodium dans le plasma, on sait qu'elle est égale à 142 mmol par litre. La première question, il me demande est-ce que le nombre de moles d'eau par litre de plasma est égal à 55,56 moles ou 53,33 moles. La deuxième question, cela, ça veut dire le nombre de moles,
est-ce que cela correspond à un volume d'eau pure qui est égal à 960 ml? Et la troisième question, est-ce que la masse de sodium par litre de plasma est de 3,27 grammes? Et la quatrième question, est-ce que la molalité en sodium est égale à 142 millimoles par kilogramme d'eau? Donc, on sait que la masse volumique de la solution est égale à 1,03 g par millilitre, qui correspond à 1,03 kg par litre. Donc, pour 1 litre de solution pèse 1,03 kg, qui correspond à 1030 grammes. Donc, la masse de la solution est composée de la masse de l'albumine plus la masse d'H2O, puisque le plasma est assimilé à une solution d'albumine. Donc, la masse de la solution est égale à la masse d'albumine plus la masse d'H2O. La masse d'H2O est égale à la masse de la solution moins la masse d'albumine. Et on sait que la masse pour 1 litre de solution, parce qu'ici, il nous demande le nombre de moles pour 1 litre. Donc, 1 litre de solution pèse 1030 grammes. Donc, 1030 grammes de solution moins la masse d'albumine qui correspond à 70 grammes est égale à 960 grammes. Donc, l'eau ou la masse de l'eau est 960 grammes dans 1 litre de solution. Et on sait qu'une mole d'H2O a une masse molaire de 18 grammes. Donc, moi, j'ai 960 grammes. Donc, 960 fois 1 sur 18 est égal à 53,33 moles. Donc, dans 1 litre de plasma, j'ai 53,33 moles et non pas 55,56 moles. Pour la deuxième question, est-ce que cela, ça veut dire ce nombre de moles, est-ce qu'il correspond à 960 millilitres? Donc, on sait que la masse de l'eau est égale à 960 grammes. Et on sait aussi que la densité de l'eau est égale à 1. Donc, 960 grammes d'eau correspond à 960 millilitres d'eau. Donc, c'est vrai pour la deuxième question. Pour la troisième question, la masse de sodium par litre de plasma est égale à 3,27. Donc, une mole de Na pèse 23 grammes. Donc, moi, j'ai que 142 millimoles qui correspond à 0,142 moles. Donc, 0,142 moles fois 23 sur 1 est égal à 3,26 grammes. Donc, presque 3,27. Donc, c'est vrai. Pour la quatrième question, calculer la molalité en sodium. Est-ce que la molalité en sodium est égale à 142 millimoles par kilogramme d'eau? Donc, on sait que la molalité, c'est le nombre de moles par la masse du solvant. On a déjà calculé la masse du solvant qui est 960 grammes, qui correspond à 0,96 kg. Et donc, je vais diviser la masse ou le nombre de moles, que je connais déjà, le nombre de moles de sodium par la masse du solvant. Donc, la concentration molale est égale au nombre de moles de Na+, que je connais déjà, c'est 142 millimoles, divisé par la masse du solvant, qui est ici l'eau, et qui est égale à 0,96 kg. Donc, il est égal à 147,9 millimoles par kilogramme d'eau. Et ne pas 142 millimoles par kilogramme d'eau. Donc, la quatrième réponse est fausse. On passe à un autre exercice à question à choix multiple. Un volume V est égal à 500 ml d'une solution est obtenu par dissolution de 3,73 g de KCl, 5,55 g de CaCl2, 7,1 g de Na2SO4, 4,5 g de glucose et 0,15 g d'urée.
et on donne les masses molaires de KCl, CaCl2, Na2SO4, glucose et urée. La première question, est-ce que la molarité en ion chlorure Cl- est égale à 200 mmol par litre? La deuxième question, est-ce que la molarité en ion Na+, est égale à 100 mmol par litre? La troisième question, est-ce que l'osmolarité de la solution est égale à 855 milliosmoles par litre? La quatrième question, est-ce que la concentration équivalente de la solution est égale à 1055 milléquivalents par litre? Et la cinquième question, est-ce que le coefficient d'ionisation est égal à 2,41? Donc on va prendre tout d'abord le KCl. Le KCl a une masse molaire de 74,6. Donc une mole de KCl pèse 74,6 grammes. Moi, j'ai que 3,73 grammes. Donc 3,73 fois 1 sur 74,6 est égal, le nombre de moles de KCl est égal à 0,05 mol. Et puisque j'ai un volume de la solution de 500 ml, donc la concentration molaire, je sais que par définition, c'est le nombre de moles par litre. Donc dans 500 ml, j'ai 0,05 mol de KCl. Donc dans un litre fois 2. Donc la concentration molaire, c'est 0,05 fois 2, est égal à 0,1 mol par litre. Donc j'ai 0,1 mol de KCl par litre de solution. Pour l'osmolarité de KCl, on sait que KCl, une fois dans l'eau, va générer un ion de K+, et un ion de Cl-. Et on sait que l'osmolarité, c'est le nombre de particules. Donc, si j'ai une mole de KCl, j'aurai 2 moles de particules. Donc 0,1 fois 2, parce que j'ai 2 particules. 0,1, c'est la concentration molaire, fois 2, parce que j'ai 2 particules générées, est égal à 0,2 osmol par litre. Et pour la concentration équivalente de KCl, c'est la concentration de K+, qui est égale à la concentration de KCl, concentration molaire de KCl, donc qui est égale à 0,1 fois la valeur absolue de la charge de K+, qui est plus 1, plus la concentration molaire de Cl-, qui est égale à la concentration molaire de KCl, 0,1, fois la valeur absolue de la charge de Cl- qui est moins 1, donc 0,1 fois 1 plus 0,1 fois 1 est égal à 0,2 équivalent par litre. Pour le CaCl2, donc la masse molaire de CaCl2 est égale à 111 grammes par mol. Donc pour une mole de CaCl2, elle pèse 111 grammes. J'ai 5,55 grammes de CaCl2, donc 5,55 fois 1 sur 111 est égal à 0,05 mol de CaCl2 dans 500 ml. Et donc pour 1 litre fois 2, donc c'est la concentration molaire, est égale à 0,1 mol par litre. Donc la concentration molaire de CaCl2 est égale à 0,1 mol par litre. Pour l'osmolarité de CaCl2, donc le CaCl2 va générer un ion de Ca de plus et 2 ions de Cl-. Donc il va générer 3 particules, 1, 2, 3. Donc la concentration molaire fois 3 particules, donc 1, 2, 3 particules est égale à 0,3 osmol par litre. Et la concentration équivalente, c'est la concentration molaire de Ca de plus qui est égale à la concentration molaire de CaCl2 qui est 0,1, donc 0,1
fois la valeur absolue de la charge qui est plus 2, la valeur absolue plus 2, plus la concentration de Cl- qui est égale à 2 fois la concentration CaCl2 parce que j'ai deux ions. Donc 0,1 fois 2 qui est égal à 0,2. Donc 0,2 fois la valeur absolue de la charge de Cl- qui est égale moins 1. Donc la concentration équivalente de CaCl2 est égale à 0,4 équivalent par litre. Pour le Na2SO4, donc la masse molaire de Na2SO4 est égale à 142. J'ai moi que 7,1 grammes, donc 7,1 fois 1 sur 142 est égal à 0,05 mol dans 500 ml et dans 1 litre fois 2 est égal à 0,1 mol par litre. Et pour l'osmolarité, donc l'osmolarité c'est, on sait que Na2SO4 va générer deux ions Na+, et un ion SO4-. Donc il va générer 3 particules. 1, 2, 3. Donc c'est la concentration molaire fois 3. Donc 3 particules, 1, 2, 3. Deux ions Na+, et un ion SO4-. Est égal à 0,3 osmol par litre. Et pour la concentration équivalente, c'est la concentration équivalente de Na+, donc qui est égale 2 fois la concentration de Na2SO4, donc 0,1 fois 2, donc 0,2, fois la charge de Na+, la valeur absolue de la charge de Na+, qui est plus 1, plus la concentration molaire de SO4 qui est égale à la concentration molaire de Na2SO4, 0,1, fois la charge ou la valeur absolue de la charge qui est moins 2, qui est égal à 0,4 équivalent par litre. Pour le glucose, on sait que la masse molaire du glucose est égale à 180. Donc moi j'ai 4,5 fois 1 sur 180 est égal à 0,025 mol dans 500 ml. Donc dans 1 litre, j'aurai 0,05 mol par litre. Pour l'osmolarité, on sait que c'est une dissolution, comme on a vu, dissolution moléculaire. Donc une molécule de glucose, ça reste une molécule de glucose. Donc l'osmolarité est égale à la molarité. Donc l'osmolarité est égale à 0,05 osmol par litre. Et pour la concentration équivalente, c'est la concentration du glucose, 0,05, fois la valeur absolue de sa charge, qui est 0. Donc, la concentration équivalente du glucose va être égale à 0 équivalent par litre. Et pour l'urée, la masse ou la concentration, la masse molaire de l'urée est égale à 60. Donc, un mol d'urée pèse 60 grammes. 0,15 grammes fois 1 sur 60 est égal à 0,0025 mol dans 500 ml. Pour 1 litre fois 2, donc 0,005 mol par litre. Et pour l'osmolarité, c'est la même chose que le glucose. L'urée va rester intacte. Donc, j'aurai une seule particule. Donc, l'osmolarité est égale à la molarité. Et pour la concentration équivalente, j'ai la concentration de l'urée qui est égale à 0,05 fois sa charge qui est 0, donc est égale à 0 équivalent par litre. Maintenant, on va voir la première question. La molarité, donc la concentration molaire en ion Cl- est égale, est-ce qu'elle est égale à 200 mmol par litre? Je vais voir les Cl qui vont générer le Cl-. Donc, c'est le KCl va générer le Cl- et le CaCl2 va générer le Cl-. Pour le Na2SO4, non, le glucose, non, l'urée, non. Donc, j'ai que ces deux. Donc, ici, j'ai 0,1 mol d'urée, 0,1 mol
de Cl- qui va être généré, 0,1 mol, parce que chaque mol de KCl va générer une mol de K+, et une mol de Cl-. Si j'ai 0,1 mol de KCl, il va générer 0,1 mol de K+, plus 0,1 mol de Cl-. Donc ici, j'ai 0,1 mol de Cl-. Pour le CaCl2, chaque mol de CaCl2 va générer une mol de Ca2+, plus 2 moles de Cl-. Donc si j'ai 0,1 mol de CaCl2, il va générer 0,1 mol de Ca2+, plus 0,2 mol de Cl-. Donc la concentration totale de Cl- c'est 0,2 mol plus 0,1 mol, qui est égal à 0,3 mol, qui est égal à 300 millimoles par litre et non pas 200 millimoles par litre. Donc la concentration en ion chlorure Cl- est égale à 300 millimoles par litre et non pas 200 millimoles par litre. Donc la réponse 1 est fausse. Donc la deuxième réponse, est-ce que la molarité en ion Na+ est égale à 100 millimoles par litre? Donc l'ion Na+, il va être généré que par le Na2SO4. Donc j'ai 0,1 mol de Na2SO4. Donc il va générer 0,2 mol de Na+, qui est égal à 200 millimoles par litre. Et ici, j'ai que 100 millimoles par litre. Donc la réponse est fausse. C'est 200 et ne pas 100. Pour l'osmolarité, donc l'osmolarité, c'est la totalité des osmolarités de chaque molécule. Donc c'est 0,2 plus 0,3 plus 0,3 plus 0,05 plus 0,005 qui est égal à 0,855 qui est égal à 855 milliosmoles par litre. Donc la réponse est juste. Cette réponse, la troisième réponse est juste. Donc l'osmolarité de la solution est égale à 855 milliosmoles par litre. Pour la quatrième question, la concentration équivalente de la solution est égale à 1055 milléquivalents par litre. Donc la concentration équivalente de la solution, c'est la somme des concentrations équivalentes. Donc 0,2 plus 0,4 plus 0,4, ça fait 1 équivalent par litre, et c'est 0,0. Donc 1 équivalent par litre, qui est égal à 1000 milléquivalents par litre, et ne pas 1055 milléquivalents par litre. Donc la réponse 4 est fausse. Donc c'est 1000 milléquivalents par litre, et ne pas 1055 milléquivalents par litre. On ne compte pas le glucose et l'urée. Pour le coefficient d'ionisation globale, donc I, on sait que le coefficient d'ionisation globale est égal à l'osmolarité divisé par la masse molaire de la solution. Donc l'osmolarité, on a déjà calculé l'osmolarité, c'est 855 milliosmoles par litre. Et pour la molarité, c'est la somme des concentrations molaires. Donc c'est 1 plus 1 plus 1, c'est 0,3, 0,1, 0,1, 0,1, 0,3, 0,35, 0,35 et 0,355. Donc c'est l'osmolarité, 855 divisé par 355 est égal à peu près 2,41. Donc la réponse 5 est juste. Pour le dernier exercice, on a dosé dans le sang d'un patient l'ensemble des cations en plus du glucose et de l'urée. Donc la concentration molaire de Na+, ou l'osmolarité de Na+ est égale à 145 milliosmoles par litre. Celle de K+ est égale à 5 milliosmoles par litre.
Pour le Ca2+, est égal à 2,5 milliosmoles par litre. Pour le Mg2+, est égal à 1,5 milliosmoles par litre. Le glucose 1 g par litre et l'urée 1,81 g par litre. Donc, il nous demande est-ce que la concentration équivalente totale du sérum de ce patient est égale à 312 milliequivalents par litre, ou bien 158, ou bien 156, ou bien 323, ou bien 316 milliequivalents par litre. Donc, pour calculer la concentration équivalente, on va tout d'abord calculer la concentration équivalente des cations. Donc, la concentration équivalente des cations est égale à la concentration équivalente de Na+, fois sa charge ou la valeur absolue de sa charge qui est égale plus 1, plus 5 fois la valeur absolue de la charge de K+, qui est plus 1, plus 2,5 fois la valeur absolue de la charge de Ca2+, qui est plus 2, plus la concentration de Mg2+, fois la valeur absolue de sa charge qui est égale à plus 2 est égale à 158 milliequivalents par litre. Donc ça, c'est pour la concentration équivalente des cations. On note bien que c'est juste la concentration équivalente des cations. Et on sait, comme on a vu dans le cours, que la concentration équivalente totale d'une solution est égale à la concentration équivalente des cations fois 2 ou à la concentration équivalente des anions fois 2. Donc, la concentration équivalente totale de cette solution, c'est 158 fois 2 est égale à 316 milliequivalents par litre.